Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est de nouveau ensemble. Merci d'être là. On va laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter, arriver sur notre page Facebook. On va laisser quelques secondes. Voilà, donc comme vous voyez, je suis pas seule à l'écran. J'espère que vous allez très bien. Je suis Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoys et je suis ce soir accompagnée de Patrice Iacovella. Il est sophrologue, un des rares spécialisés pour les enfants, pas loin de Lyon, avec plus de 10 ans d'expérience. On va partager une heure ensemble avec tout son savoir parce qu'en plus de sophrologue, il a plusieurs casquettes. Donc, il a aussi la casquette des formateurs. Il fait souvent des conférences. Il intervient régulièrement dans les médias, des émissions télé ou radio. Et en plus, il a la casquette de l'expérience du quotidien parce qu'il est papa de deux enfants. Et en plus de ça, il a la casquette de créateur d'un outil autour des émotions. Ça s'appelle les émoticartes. Sûrement, j'imagine qu'il va nous présenter un peu son outil et donc, du coup, fondateur de la société Emotibox. Bonsoir, Patrice. Bonsoir Sarah, merci de votre accueil. Bonsoir à tous de nous suivre ce soir à 21h sur cette page Facebook de Optoys. Bonsoir. Donc, du coup, aujourd'hui, ce soir, on va partager une heure ensemble. On va travailler autour des émotions et on va essayer de répondre ensemble à la question comment accompagner les enfants pendant ce contexte un peu d'incertitude, de déconfinement, de beaucoup de nouveaux autour de notre quotidien. Et on vous propose de structurer la session en trois parts. Donc, une première un peu plus des bases théoriques où Patrice va nous parler de la résilience, il va nous parler de développement des compétences émotionnelles. Après une deuxième partie dans laquelle il va nous donner des outils concrets. C'était pas mal de commentaires et des questions qu'on a reçues de votre part. C'était des besoins de votre part de dire je veux du concret, donc on va faire ça. Et après une troisième partie, des questions-réponses comme d'habitude avec les lives de Optoys parce qu'on veut cet échange, on veut de l'interaction. Voilà, on sait que vous êtes là derrière l'écran. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions et d'écrire directement. Et à la fin, on va consacrer un peu de temps pour ça, pour le direct, pour cet échange. Et bien sûr que voilà, on va essayer de répondre au plus nombre des questions, mais on n'a qu'une heure, donc on va faire de notre mieux. Hum, je vous laisse avec Patricia Covella et après je reviendrai pour les temps des questions. Donc je vous dis à bientôt. À tout à l'heure Sarah, merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, merci, bienvenue dans ce live. Alors, elle façonne notre quotidien. Nous en ressentons plus d'une centaine par jour. Elles sont le reflet de notre personnalité et bien souvent, elles nous envahissent. Vous voyez de qui je veux parler? Ce sont de nos émotions, bien sûr, et plus précisément, les émotions de nos enfants. Puisque c'est le thème de la soirée, du live de ce soir, comment accompagner les émotions des enfants dans ce contexte incertain. Et on va le voir, chaque étape, chaque période de la vie a finalement été un contexte incertain dans lequel il a fallu s'adapter et pour arriver à mieux avancer et arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'espère que vous êtes confortablement bien installé chez vous, isolé de façon à ne pas être dérangé, mais surtout de ne pas déranger votre petite famille, que vous avez pris de quoi vous hydrater, parce que c'est important de s'hydrater, on va rester une heure ensemble et on a besoin de boire, et de prendre des notes. Et surtout d'être avec moi à 100%, car moi, je vais être avec vous à 100%. Comme vous l'a dit Sarah, vous avez pris connaissance de mon parcours. Pour résumer ça, autant vous dire combien le bien-être et l'épanouissement des enfants sont pour moi des valeurs fortes et fondamentales que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors, les émotions ont aujourd'hui, c'est vrai, le vent en poupe. On en parle beaucoup, mais malheureusement, ce n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, finalement, il y a dans des générations où d'exprimer ses émotions, de dire, de pleurer, c'était mal vu, de dire que l'on avait peur, c'était mal vu. Et du coup, dans certaines familles,
les émotions sont quelque chose de malsain finalement. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que les enfants d'aujourd'hui, déjà, ne sont pas les enfants d'hier. Ça, on le sait très bien. On sait très bien aussi, on se doute que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas non plus les enfants de demain. Il y a toujours un décalage de temps et de génération. Par contre, une certitude, une chose est sûre, c'est que les enfants d'aujourd'hui, eh bien, seront les adultes de demain. C'est pour ça que c'est important à nos enfants, à nos générations actuelles, de leur donner les clés, les outils pour avancer plus sainement et plus sereinement dans la vie, pour faire aujourd'hui les adultes de demain, bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans leurs émotions, mais bien finalement dans leur basket. Tout un programme. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire de tout ça, de ce programme-là, dans l'heure qui nous est réservée. Et avec le temps, on s'est rendu compte que, eh bien, il y a des émotions, soit des nouvelles émotions qui sont apparues, soit des émotions qui se sont renforcées. Je veux parler de stress. Je veux parler de frustration. Je veux parler d'injustice. Jusqu'à en arriver à un trop-plein qui s'appelle le burn-out. On connaît le burn-out en tant qu'adulte, que professionnel. C'est celui qui arrive le plus souvent. Mais il y a aussi un burn-out chez les enfants. Oui, les enfants aussi sont parfois en burn-out. En burn-out, soit avec leur famille, ils n'en peuvent plus. Soit, et c'est la plupart du temps le cas, en burn-out scolaire, avec des phobies scolaires, avec impossibilité d'aller en cours et toutes les conséquences qui vont avec. Donc, comme vous disait Sarah, le déroulement de la soirée, eh bien, c'est toujours intéressant de faire un point, de remettre des bases sur les émotions. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des émotions, du fonctionnement des émotions. Alors, je ne vais pas faire un cours magistral et théorique, j'ai horreur de ça, mais je vais vraiment vous donner les bases pour que l'on parle de la même chose avec ma vision à moi. Voilà, tout le monde a ses propres mots et sa propre façon d'expliquer les choses. Comme ça, au moins, on rentrera vraiment dans cet univers-là. Ensuite, je vous proposerai 3 points que j'ai identifiés pour mieux accompagner vos enfants aujourd'hui dans ce monde incertain, finalement, et pour les aider à avancer et devenir les adultes de demain. Et comme j'ai horreur des grandes théories, ce que je disais précédemment, j'aime bien les choses quand elles sont concrètes. Je veux que du pratico-pratique. Et c'est justement ce que je vous propose ce soir, c'est de vous donner, en fonction de ces 3 points, des outils, des clés, des trucs, des astuces, des méthodes, on les appellera comme on voudra, qui sont facilement réutilisables, que vous pourrez réutiliser à la fin du live, quoique peut-être les enfants seront couchés, ou en tout
Donc, C'est ça. Et juste par rapport à ça, c'est important de prendre soin de soi, parce que si on veut prendre soin des autres, il faut qu'on prenne soin de soi. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est quand on prend l'avion et que les hôtesses de l'air disent en cas de dépressurisation de la cabine, vous mettez le masque à oxygène sur vous et uniquement si la personne à côté de vous en a besoin, vous la posez sur la personne ou sur vos enfants. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion avec mes enfants, quand elle a dit ça, je me suis hérissé, je me suis dit non, mon Dieu, j'espère qu'il arrivera rien, mais s'il arrive quelque chose, mon réflexe, ça sera de protéger mes enfants. Et on a une voisine qui est hôtesse de l'air, et un jour, je lui ai posé la question. Elle me dit, mais Patrice, si t'arrives, qui va prendre soin de tes enfants? Ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de vous? Comment vous pouvez prendre soin des autres si vous, déjà, vous n'allez pas bien? Et je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir. c'est un bon exemple. Ça crée une prise de conscience importante. Donc, c'est un bon exemple. Comme toujours avec vous, concret et, euh, et clair. Donc, voilà, prenons du temps pour nous. C'est la conclusion de cet échange de 1 heure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose avant de Bah, clôturer. moi, je rajouterais merci d'avoir pris le temps pour vous ce soir pour nous suivre finalement. Parce que rien ne vous obligeait à prendre 1 heure de votre temps un mercredi soir à 21 heures, alors que peut-être que vous avez plein de choses à faire à la maison. Vous auriez pu le passer avec vos conjoints, vos enfants, vos copains, vos amis, hein, mais vous l'avez passé avec nous. Ça veut dire que vous pouvez prendre le temps quand il est nécessaire pour vous. Voilà, je finirai là-dessus. Et merci à vous, Sarah. Merci pour votre accueil, pour toute cette belle préparation qu'on a eue ensemble. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça et vraiment bravo pour toutes ces belles initiatives que vous faites et chez Optoys. J'adore. Merci beaucoup, Patrice. Pareil, c'est une belle aventure. Oui, Oui, je vous donne la parole. ça coupe. Non, c'est à vous. Vous voulez dire quelque chose? Allô, allô. Oui, Patrice, vous êtes toujours là? Ça y est, je vous avais perdu, Sarah. J'entendais plus rien. Je vous écoute. Non, je disais, pour aller plus loin encore, si vous allez sur notre site internet qui est emoticart.com, vous pouvez télécharger le kit de secours des émotions. Alors, c'est gratuit, c'est plein de petites fiches à l'intérieur que vous pourrez faire avec vos enfants. Alors, il y a le cube d'Emoticube, il y a l'étoile des émotions, hop, il y a le marque-page des émotions, il y a la roue des émotions, il y a le stop porte pour les émotions. C'est plein de petites activités que vous pourrez faire avec vos enfants justement pour les aider et les inciter à exprimer, à reconnaître leurs émotions. Et pendant le confinement, on a aussi sorti les émoticartes spéciales déconfinement, comment arriver à lire les émotions derrière le masque. Je pense que vous mettrez le lien aussi sur la page mais vraiment en allant sur notre site, vous pourrez télécharger tous ces outils-là. Voilà, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes et c'est gratuit, autant en profiter. Super. Merci beaucoup, Patrice, de tous les outils, de votre énergie positive qui arrive chez nous et aussi pour tous les outils que vous mettez à disposition gratuitement. Ma collègue Alexandra vient de mettre les liens pour le téléchargement des kits de déconfinement, tous les émoticartes avec le masque. C'est ça. Et merci à vous tous pour être là parce que c'est grâce à vous. Si on n'était que Patrice et moi ce soir, ça serait pas un live. Donc, vous étiez nombreux aujourd'hui à nous suivre encore. Rendez-vous sur le site Emoticart pour télécharger tous les kits. Sur notre site optoys.fr pour des outils, vivre les émotions. J'ai bien aimé ça. C'est pas gérer les émotions. L'enfant doit les vivre, les accepter. Entre autres, Emoticart. Et aussi, je vous donne rendez-vous. D'abord, je vous dis qu'il avait des questions sur ça. Replay sur la page Facebook Optoys, sur la chaîne YouTube, pour ceux qui sont dû coucher les enfants, accueillir les émotions des enfants avant les lives et que vous avez raté les débuts, voilà, vous pouvez le revoir. Rendez-vous sur Facebook d'Optoys la semaine prochaine, on a un autre live. Ça va être une récré ergo inclusive, donc encore un nouveau format avec Ergo Sévrier. C'est une ergothérapeute qui nous a fait
une session pour les enfants pour les aider à la concentration et à se défouler. Donc, je pense que ça va être encore une belle aventure. Donc, je vous invite à nous suivre encore la semaine prochaine, à suivre la page Optoys, de Facebook d'Optoys. Merci encore à vous tous. Merci, passez une bonne soirée et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi de notre côté. Suivez Optoys et Emoticart ou Patrice Jacovella, on est partout et on sera un plaisir de vous accompagner avec Optoys. Merci, bonne soirée. Super, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, à bientôt.